Shalom, shalom, mes frères et sœurs. C'est votre humble serviteur, Kwingo Kacharel, depuis Pointe-Noire. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes tellement honorés. Nous avons reçu un homme de Dieu, un frère dans le Seigneur. Il s'appelle le frère Niche. Ce soir, nous sommes ensemble dans cette tranche soirée prophétique de cette direct. Je t'attends, si réellement tu es là, commencez à partager. Les bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Est-ce que les gens sont là? Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, nos pères, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Il est écrit dans ta parole que tu leur as envoyé la parole et la parole leur fit guérir. La parole leur fit sortir dans le fosse qui n'a point d'eau. Père, ce soir, nous prions pour ta parole. Nous prions pour des moments favorables que tu nous as donnés. Des moments de faveur, des moments de gloire, Seigneur, que nous devons passer ce soir avec toi. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Peuple de Dieu, je t'appelle à partager massivement. Avant que nous puissions commencer notre exhortation, je veux que tu commences à partager. Commence à partager et commence à mettre des j'aime. Partagez massivement pour ce live. Partagez massivement. Je ne peux pas commencer sans votre partage. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des aigles? Assoiffé oh, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé oh, assoiffé oh, que ton onction descend sur moi. Disposé oh, assoiffé oh, que ton onction descend sur moi. Est-ce que les enfants de la réconciliation de l'Odyssée sont là? Alléluia. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous pouvons que te dire merci ce soir. Parce qu'il est écrit dans ta parole que tu leur as envoyé la parole et la parole leur fut guérie. La parole leur fut sortie dans le fosse qui n'a point d'eau. Père de gloire, ce soir, nous avons besoin de toi. Il est écrit dans ta parole que l'ange de l'Éternel comble autour de ceux qui le craignent et qui l'arrachent du danger. Seigneur, nous croyons qu'à travers ce direct, à travers ce live, ce soir, l'ange de l'Éternel va combler autour de quelqu'un. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Adonai. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu puissant. Oh, nous te bénissons. Ça reste que 5 minutes. On vous attend. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci.
Nous te disons merci parce que tu es le roi de rois. Nous te disons merci parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci parce que tu es magnifique. Ô tendre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci? Merci Fada. Merci Emmanuel. Merci. De joie, assoiffé que ton action descend sur moi. Partagez massivement, partagez massivement. Je veux voir des commentaires. Je veux voir des cœurs, des j'aime. Partagez massivement, partagez massivement. Mandeloko seteke ababa, labraka zeteke ababo aussi. Est-ce que les enfants de la réconciliation de l'Odyssée sont là? Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te bénissons. Sois élevé, tendre Père. Sois élevé, le roi de rois. Sois élevé, le Tout-Puissant. Sois élevé. Ça reste que 2 minutes. Je crois qu'on doit lancer. Après le temps, ce n'est plus le temps. Merci Seigneur. Assoiffé ou que ton action descend sur moi. Je suis disposé au assoiffé ou que ton action descend sur moi. Je suis disposé au... Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Hosanna. Merci le roi de rois, le Tout-Puissant. Nous te bénissons. Nous te disons merci et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais laisser la place à notre frère. Il va prier pour la parole de ce soir. Il va recommander la parole de ce soir par la main de Dieu. Je vais prier, bien-aimé. Vous savez, le Seigneur Jésus est tellement bon pour nos vies à tel point qu'il a laissé son trône, il a laissé la gloire, il a laissé son honneur. Il est venu sur la terre des hommes, la terre qui est remplie de fraudes, de péchés. Il a pris nos péchés afin qu'aujourd'hui nous soyons une fois de plus réconciliés avec le Père. C'est de la même manière si ce soir aussi nous sommes rassemblés, c'est pour parler de la gloire de Dieu. C'est pour parler de quoi Dieu est capable. C'est pour manifester sa grandeur. C'est pour témoigner que Dieu n'a point changé. Que seule sa parole a une grande vitesse que personne ne peut comprendre. Alléluia. De loin, de proche, de près, la parole de Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. C'est tout comme ce soir nous sommes rassemblés une fois de plus pour que la parole de Dieu puisse impacter ta vie. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire la vie de tout le monde. La parole nous dit ceci, que tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors je vais commencer la prière. Sois concentré là où tu es, bien-aimé. J'aimerais que tu parles à tes proches de se connecter parce que ce soir c'est une soirée comme l'homme de Dieu vient de dire, une soirée prophétique. C'est une soirée bénie, une soirée réservée. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis, je te dis merci. Merci encore une fois de plus parce que tu as dit là où il y a 2 personnes qui s'assemblent pour prier dans un commun accord, tu es là pour exaucer. Je sais que ce soir, toute personne qui sera connectée, Seigneur Dieu, tu as déjà réservé un miracle, Seigneur Dieu. Quand tu descends dans la vie d'une personne, Père, c'est pour étonner, c'est pour te manifester.
Je bénis une fois de plus, Père mon Dieu, mon roi, tout le monde, toute personne que tu as disposé ce soir d'être connecté pour suivre, Seigneur, l'exhortation de ce soir. Je bénis ton serviteur, Seigneur. Laisse que la parole de ce soir soit une parole, Père, qui va éclairer, qui va faire en sorte que tout le monde se mire, que ce soit une parole qui va guérir, parce que je sais que ta parole a la capacité, Père mon Dieu, mon roi, de faire disparaître les myopes, le sida, les kystes, tout ce qui est négatif. Je sais que non, Père mon Dieu, mon roi, comme le centenier a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, seule ta parole suffit. Et l'Écriture me dit que non, ta parole a guéri le bien-aimé qui se trouvait dans la maison du centenier. Alors c'est tout comme la parole de ce soir, Père. Laisse que toute personne qui va écouter cette parole, que la personne soit visitée, que les témoignages soient manifestes, que ton nom soit encore glorifié, élevé, témoigné. Tout comme les hommes de ce monde témoignent le diable, nous voulons une fois de plus montrer aux hommes que notre Seigneur est plus grand que le malin. Honneur à toi. Nous te laissons la place. Cher Saint-Esprit, viens prendre contrôle de nous. Car c'est toi qui es le Paraclétos, le consolateur. Toi seul qui connais ce que Dieu attend ce soir. Toi qui sens les profondeurs de Dieu. Viens parler à ton peuple. Ton peuple a besoin d'écouter toi seul. Si nous parlons de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien communiquer au peuple. Mais si toi tu parles, Seigneur, ce peuple sera éclairé, ce peuple sera délivré, ce peuple sera guéri, ce peuple sera changé. C'est ce que nous voulons ce soir pour ton peuple. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très 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 fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Reshalom encore. Votre humble serviteur, Kwingo Kacharel, l'homme de l'onction royale, l'onction apostolique depuis Pointe-Noire. Je dis shalom à mes enfants depuis Brazzaville. Et je dis shalom à des enfants de Pointe-Noire ici. Shalom. Et j'aimerais que tu commences maintenant à partager et à commenter parce que ça va chauffer ce soir. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais partager avec vous. Mon thème de ce soir, comment je peux produire mon miracle. Comment je peux produire ma miracle. Je ne sais pas si c'est mon miracle. Comment je peux faire pour produire mon miracle. Qu'est-ce que je peux faire pour produire mon miracle? Qu'est-ce que je dois faire pour que le miracle soit en réalité à notre partage? Aujourd'hui, ce soir, on va parler du miracle et du témoignage. J'écoute beaucoup des enfants de Dieu parler du témoignage pour des certains chrétiens, des certains enfants de Dieu. Quand ils parlent des témoignages, quand ils parlent des miracles, je m'excuse, ils parlent des choses que Dieu leur a faites. D'autres personnes, ils font allusion au témoignage. Quand on a prié pour lui, il est guéri. Pour lui, c'est un témoignage. Mais aujourd'hui, ce soir, mon frère, ma soeur, vraiment, je vais te désorienter par rapport à la chose que toi tu appelles le témoignage. Le témoignage que je vous ai apporté aujourd'hui ce soir, je vous ai apporté le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai témoignage dans la vie d'un chrétien, c'est annoncer l'évangile de Christ. Parce que le témoignage, ce n'est pas un guérison. Le témoignage, c'est porter Jésus-Christ. Parce que Jésus, seul Jésus est le pain descendu du ciel. En Jésus, il n'y a pas la nature adamique. C'est ça le vrai témoignage. Ce soir, notre sous-thème est « Je ne serai pas envoûté ». On va lire rapidement dans notre texte de base, dans le livre de 2 Rois 1er jusqu'à 4. Qu'est-ce que la Bible nous réserve ce soir? 2 Rois 1er, 2 Rois 4 plutôt, le verset 1er jusqu'à 4. Si le frère est prêt, il peut lire.
Je vais lire la parole de Dieu avec crainte et respect dans le livre de 2 Rois 4, le verset 1er à 4. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins et des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 4. Merci. Ici, la Bible nous parle. En réalité, la Bible ne donne pas la spiritualité à une personne. La Bible nous donne seulement la Bible. Pour moi, je ne sais pas pour certaines personnes, pour moi, la Bible, c'est un livre là où que nous venons pour faire des recherches. Faire des recherches pour des choses vraies qui ont été déjà passées dans le temps jadis. C'est comme un livre de manuel qui nous permet à suivre les traces des personnes qui étaient devant nous. Dans cette histoire, la Bible nous parle d'une femme entre des fils du prophète. Il a dit une femme entre les fils du prophète, cria à Élisée. Quand on parle de la femme, en réalité, on parle de l'église. Parce que l'église, c'est l'épouse de Dieu. La Bible dit qu'ici, une femme entre des fils du prophète cria à Élisée. Il dit: tu sais que ton serviteur, mon mari, il craignait l'Éternel. Après sa mort, le créancier est venu pour réclamer mes 2 enfants et de le faire les esclaves. Ce qui m'étonne dans cette histoire, premièrement, elle-même, elle était servante de l'Éternel. Son mari, elle était serviteur de l'Éternel. Mais après la mort de son mari, la Bible dit que le créancier est venu pour réclamer. Ça m'étonne. Un chrétien qui prie, un chrétien qui sert Dieu, après sa mort, le créancier est venu pour réclamer ses 2 enfants et pour le faire les esclaves. Ce soir, j'aimerais prendre le créancier comme l'image du diable et réclamer comme un esprit de réclamation. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des chrétiens aujourd'hui encore, il est chrétien, mais il est réclamé quelque part. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être servante de Dieu, mais comment tu peux faire pour préserver ton miracle? Comment tu dois faire pour obtenir ton miracle? Cette femme était serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. Son mari, serviteur. La Bible dit que après la mort de son mari, le créancier est venu pour se représenter, pour réclamer ses enfants et de le faire les esclaves. Elle s'approchait auprès d'un homme de Dieu. Il dit: tu sais bien. Il dit: homme de Dieu, tu sais. Je sais, ça fait 40 ans aujourd'hui. Je suis dans ton église que je sers Dieu. Ça fait 10 ans, 5 ans, je suis ici, je sers Dieu. Tu sais bien que mon mari était serviteur de l'Éternel. Mais après sa mort, le créancier est venu. Aujourd'hui, j'aimerais te demander la question, mon frère, ma soeur, par rapport à cette exhortation. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Mais au moment des situations, au moment des persécutions, nous voyons beaucoup de chrétiens se détachent à l'Éternel. Ils ont l'habitude d'aller beaucoup plus chez les charlatans.
Mais le cas de cette femme, c'est différent. Malgré la mort de son mari, il n'a pas régné Dieu. Malgré que le créancier est venu se présenter pour réclamer ses enfants, il n'a pas régné Dieu. Cette femme n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais elle est allée envers l'homme de Dieu. Il dit, toi tu sais bien que mon mari était serviteur de l'Éternel. Il craignait Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Mais il y a le créancier qui est là pour réclamer nos enfants. La Bible dit que l'homme de Dieu l'appela, la demanda. Il dit, qu'est-ce que tu en as à la maison? Mon frère, ma soeur, tu peux être chrétien. Mais si tu n'as pas quelque chose, même Dieu est incapable d'opérer le miracle dans ta vie. La chose que je te parle aujourd'hui, c'est la foi. Car la Bible dit, sans la foi, il est à l'homme à être agréable à Dieu. En réalité, Dieu est le consommateur de foi. Dieu, il se nourrit par la foi. Une seconde de l'incrédulité, c'est refuser à Dieu de donner à Dieu sa nourriture. L'homme de Dieu a demandé à la femme, il dit, qu'est-ce que tu en as à la maison? Cette femme a répondu, ta servante n'a rien du tout. Ta servante a que un peu de l'huile dans sa case. Le peu là, le peu de foi que tu en as aujourd'hui, ce soir, j'aimerais t'activer cette foi. Pour elle, c'était le peu. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Marc, Marc 4, le verset 23. Il dit, si vous avez des oreilles pour entendre, que vous entendez. Il dit, mais si quelqu'un dit qu'il n'y a pas quelque chose en lui, l'Esprit de Dieu viendra, il ôtera même le peu que tu en as. Aujourd'hui, ta foi est basée sur quoi, mon frère, ma soeur? Ta foi est basée sur quoi? Est-ce que ta foi est basée en Christ? Cette femme mariée, son mari était déjà mort. Elle est venue envers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, tu as quoi? Elle a dit, j'ai un peu de l'huile à la maison. Un peu de l'huile. Pour lui, c'était le peu. Mais pour l'homme de Dieu, c'était le maximum. L'homme de Dieu a dit, va hors de ta case. Va chez tes voisins. Il dit, demande-moi des vases vides d'un grand nombre. Aujourd'hui, je prends des vases vides. Je représente les vases vides comme les situations, les calamités, les problèmes, les persécutions. L'homme de Dieu n'a pas prié pour la femme. L'homme de Dieu n'a pas imposé les mains pour la femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Le peuple de Dieu aujourd'hui sont dans l'ignorance parce que quand nous venons envers des pasteurs, nous voulons qu'on puisse nous imposer les mains. Nous voulons qu'on puisse nous prier pour nous. Mais j'aime l'attitude de cette femme. Elle s'approche d'abord, premièrement, envers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dressé la parole. Il a dit, va hors de ta case, demande-moi des vases vides. Qu'est-ce que l'homme de Dieu voulait dire à la femme? Il voulait dire qu'une fille de la promesse n'a pas peur des vides. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, un chrétien, c'est une personne qui reflète l'image du Christ. Tu n'as pas peur des vides, tu n'as pas peur des problèmes, tu n'as pas peur des situations, ni des calamités qui se passent dans ta vie, ni de la stérilité aujourd'hui qui te maintient aujourd'hui comme une captivité. Tu n'as pas peur de ces choses-là, ni des tourments, ni des réclamations. Tu n'as pas peur de ces choses-là, parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 4, il dit qu'il n'y a point donc de condamnation de toutes personnes qui sont en Christ, car la loi de la vie nous a franchis par la loi de la mort. Mon frère, ma soeur, quelle est la chose aujourd'hui qui te fait peur? Quelle est la chose aujourd'hui qui t'empêche d'avancer dans le Seigneur, qui t'empêche d'avancer dans le foyer, qui t'empêche d'avancer dans le travail, qui t'empêche d'avancer dans le commerce, qui t'empêche d'avancer dans les relations? Quelle est la chose? Pour cette femme,
Le créancier n'était pas un obstacle pour lui. Il a crié à Élisée. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où viendra le secours? Car le secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La personne qui t'a créé, la personne qui t'a conçu, et sait de quoi qu'il est capable sur ta vie. Le matin, j'ai dit que le temps n'appartient pas à nous, mais le temps appartient à Dieu. Dans le livre de Jérémie 11, le verset 19, la Bible dit que les projets que j'en ai pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin que vous aurez un avenir merveilleux. L'homme de Dieu savait que cette femme, c'était l'une des femmes des filles d'Abraham. Elle était dans la promesse d'Abraham. Elle a dit à la femme, va hors de ta case, va demander des vases vides. Il dit, demande-moi à une grande quantité. Ce soir, j'aimerais parler des choses qui opèrent le miracle et des choses qui empêchent le miracle à avancer. Tu peux commencer à opérer dans le miracle, mais à un moment, il y a une montagne qui t'empêche à avancer dans le miracle. Cette femme n'a pas demandé des questions. Elle a demandé à l'homme de Dieu que je puisse demander avec un peu de l'huile. L'homme de Dieu a dit non, des vases vides. Une personne qui a la promesse n'a pas peur des vides. Une personne qui marche dans le temps kairos de Dieu n'a pas peur des vides. Cette femme, elle est sortie pour demander des vases vides. Des vases vides, ce sont l'image des problèmes, l'image des situations. Jésus a dit aux disciples, il dit, je vais partir, mais je vous laisse ce monde. Il dit, je vous laisse les parcelles, les voitures, les belles maisons, toutes les choses de ce monde. Mais il a ajouté quelque chose, il a dit, mais, et je vous laisse les problèmes. En tant que chrétien, tu dois savoir que les problèmes font partie de nos bénédictions. Parce qu'il y a des problèmes, ce sont des portes que Dieu a mis devant nous pour nous faire rentrer dans la gloire. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que de la première. Élisée savait que dans la vie de cette femme, le temps est arrivé pour que cette femme puisse rentrer dans la gloire de la deuxième maison. Parce que la gloire de la première maison, c'était la gloire de son mari. Mais la gloire de la deuxième maison, c'est la gloire de Dieu. Il a dit, va demander des vases vides. La femme, elle est allée demander des vases vides. Après avoir demandé des vases vides, elle est venue avec des vases vides. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais c'est ce que moi je dis. Envers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, va. Derrière toi et tes enfants, entre dans ta case, ferme ta porte derrière toi. Quand l'homme de Dieu a dit à la femme, il dit, va et entre dans ta case, derrière toi et derrière tes enfants, ferme la porte, c'était l'image de l'intercession. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans les situations, nous ne rentrons pas dans notre case pour d'abord aller-y prier, demander à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et l'Éternel agira. Quel est le sort aujourd'hui que tu as recommandé à l'Éternel? L'Éternel n'a pas exaucé ta prière. Dans le livre dans le livre de Jacques 4, je crois le verset 6 ou 4 comme ça, il dit, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous nous demandons mal. Nous demandons dans la but de satisfaire notre désir, notre propre désir. Cette femme a écouté la voix de l'homme de Dieu. Elle est rentrée dans la case. Elle a fermé la porte derrière lui et derrière ses enfants. La Bible dit, il commençait à renverser d'huile. Si tu lis jusqu'à verset 6 à 7, je crois que verset 6. Il a commencé à renverser de l'huile dans la vase. Au fur et à mesure, il renversait de l'huile. C'est ça, le miracle. Le miracle a commencé. À chaque fois que l'enfant ramenait des vases vides, il versait de l'huile, l'huile se multipliait. Mais la Bible dit, à un moment donné,
Il a dit au fils, ramène-moi une autre récipient. La Bible dit, c'est là où maintenant l'histoire a changé. C'est là où que ça fait mal dans la vie des chrétiens. Il y a d'autres chrétiens, quand Jésus guérit les malades, c'est Jésus. Quand Jésus fait voir des aveugles, c'est Jésus. Quand Jésus fait se ressusciter des morts, réellement Jésus est Jésus. Mais quand Jésus commence à marcher sur la mer, il est devenu un fantôme. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand tout ça va bien dans notre vie, tout ça va bien, Dieu est Dieu pour nous. Mais quand il y a un problème qui se représente, le langage a changé. Je prie comme je ne prie pas. Je ne sais pas si réellement Dieu est en train d'écouter mes prières. Je ne sais pas si réellement Dieu existe. Je ne sais pas si réellement Dieu me voit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu te voit. Joseph a passé dans les moments comme ça. La Bible dit que la faveur de Dieu était sur lui et la main de Dieu était sur lui. Dieu même a ajouté la bonté de Dieu était sur lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Il se retrouva dans la prison. Aujourd'hui, tu peux me dire qu'on a prophétisé sur moi. On a déclaré sur moi. Mon frère, oui, toute prophétie n'est pas appelée à accomplir. Parce que les prophéties ne sont pas la voix de Dieu. Les prophéties ne sont pas la voix de Dieu. Les prophéties sont l'écho de Dieu, l'écho de la voix de Dieu. Parce que pour que la prophétie puisse accomplir dans ta vie, cette prophétie doit être accompagnée avec la promesse et l'alliance. La prophétie, même toute prière n'est pas appelée à être exaucée. La prière d'un Dieu sur la montagne de Gethsémani, cette prière a été rejetée. Il a dit, Père, si tu peux vraiment enlever cette coupe devant ma face. Mais comme il savait que cette prière était rejetée, il a dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Cette femme a appelé l'enfant, il a dit à l'enfant, ramène-moi une autre récipient. Écoutez, quand tu vis dans la vie chrétienne, souvent tu dois regarder autour de toi quelles sont les personnes que tu peux marcher avec eux. Quelles sont les personnes que nous pouvons faire le chemin ensemble. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais en eux il n'y a pas la foi, on ne trouve pas la foi. Il y a des chrétiens morts vivants dans l'église. Il y a des chrétiens morts vivants dans leur vie. Il est chrétien parce qu'il va à l'église. Son cœur n'est pas converti. C'est ces mains qui tiennent la Bible chaque jour qui sont convertis. Ses pieds, chaque jour, en allant, aller comme retour à l'église, c'est ses pieds qui sont convertis. C'est sa bouche qui sont convertis. Depuis mon nez, Ésaïe a dit dans le livre d'Ésaïe 29, le verset 13. Il dit, quand ce peuple m'honore, ils m'honorent par les traditions humaines. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Parce que quand il fait leurs œuvres dans le ténèbre, il dit, qui nous voit, qui nous connaissent. La femme a dit à l'enfant, dit, rapporte-moi une autre récipient. L'enfant dit, il n'y a pas de récipient. C'est là où le problème a commencé. Automatiquement, le miracle a cessé. Qu'est-ce que tu as fait sortir dans ta bouche aujourd'hui que le miracle que tu vivais dans ta vie, aujourd'hui, est cessé, est arrêté? Quelle incrédulité que tu as pratiquée? Quelle est la parole que tu as fait sortir dans ta bouche? Écoutez, beaucoup de personnes disent que le diable vient dans ma vie pour me voler la bénédiction. Aujourd'hui, ce soir, je vais te décourager. Le diable ne vole rien à personne comme bénédiction. Depuis qu'on il était dans le jardin d'Éden, c'était la seule personne qui est restée dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, c'était le diable qui a demeuré dans le jardin d'Éden. C'était pas l'homme. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Donc, le diable ne peut pas laisser le jardin d'Éden pour te suivre
Toi, tu étais déjà dépouillé de toutes choses pour te suivre, pour dépouiller la bénédiction. Non. Le diable vient envers une personne, envers un chrétien. Ce n'est pas pour la bénédiction, mais c'est pour enlever l'autorité que Dieu t'a donnée. L'autorité que Dieu t'a léguée depuis le commencement. Jésus a compris cela. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, le verset 1er jusqu'à 4. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Pour le diable, il sait que le premier Adam était déchu. Je dois aussi essayer pour le deuxième Adam. Mais le deuxième Adam, il était tellement enseigné. Il a dit, si réellement tu es le Fils de l'homme, transforme ce pain, ce pierre par le pain. Pour Jésus, le pierre, ce n'était pas une pierre. C'était toute une génération qui savait que dans le temps viendra, cette génération-là, si les hommes sont incapables pour m'adorer, il dit, ce sont des mêmes pierres qui se lèvera pour m'adorer. Il a dit, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon frère, le diable vient dans ta vie, le diable arrive dans ta vie, c'est pour ravir la parole que Dieu t'a donnée dès le commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. En réalité, Dieu est la parole. La Bible dit que et la parole habita au milieu de nous. L'enfant a parlé, il a dit les vases. Il n'y a plus de vases, le miracle est fini. Quel est le miracle aujourd'hui que tu as arrêté dans ta vie? Parce que tu parles bêtement. La Bible nous montre dans le livre de Jacques 3, je crois, le premier verset jusqu'à 11. Il dit, l'homme a pris l'initiative d'adopter les animaux de ce monde. Les chevaux, les chevaux. Il dit, il est allé même plus loin. Adopter jusqu'à les bateaux qui poussent les vents impétueux. Il me dit, mais compte tenu de la langue, l'homme est incapable. Parce que la langue, c'est une petite membre, mais c'est mortel. La chose que je mérite de dire ce soir à travers cette exhortation, mon frère, ma soeur, la chose qui peut te donner la capacité, la force, la chose qui peut te fortifier dans ta vie, la chose qui peut te transformer, c'est la parole qui sort dans ta bouche. Dans le livre de Proverbes, je crois le Proverbe 16, la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir de la bouche, de la vie sur la langue. C'est dans Proverbe, c'est dans Psaume. Parce que Dieu savait que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Dans la vie chrétienne, si réellement tu veux préserver ton miracle, si réellement tu veux opérer dans le surnaturel, tu veux avoir l'ADN de Dieu, attache-toi à la parole. Parce que c'est la parole qui nous donne l'ADN de Dieu. Il a dit au commencement, il dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, après avoir créé l'homme, la chose qui était à Dieu, que Dieu a donné à l'homme, c'était le souffle. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Lui qui était l'argile, l'homme devait un être vivant. Le souffle que Dieu a donné à l'homme là, c'est la parole aujourd'hui. La parole aujourd'hui que nous parlons. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras jugé. Mon frère, ma soeur, si réellement tu veux préserver ton miracle, tu veux préserver ton salut, réserve ta langue. Protège ta bouche. Ne parle pas bêtement. Ne me dis pas bêtement. Ne critique pas bêtement. Dans cette famille, il y avait le miracle qui opérait. Mais à cause du seul langage de son fils, le miracle s'est affaissé. Quelle est la chose? Quelle est la parole aujourd'hui
que toi, tu as parlé, mais cette parole a empêché que ton miracle puisse opérer. Mon frère, ma soeur, nous te demandons ce soir, à travers cette exhortation, quelles sont les paroles que tu as préservées? Quelles sont les paroles que tu as prononcées? Qu'aujourd'hui, tu es capable d'avancer. Il y a beaucoup de personnes dans leurs vies sont condamnées par rapport à leur propre. Ils sont dans la comme Akila Mabé. Parce qu'en réalité, tu ne crois même pas en toi-même. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas sur le mot du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu es devenu chrétien, tu t'es converti, tu as donné ta vie à Christ, mais il y a des moments difficiles que tu vis dans ta vie. Il y a des calamités, il y a des situations, il y a des challenges. Ne change pas ton langage. Persévérer. Parce que c'est en forgeant que nous devons des forgerons. Parfois tu étais dans l'église, tu servais l'Éternel. Tu dis, quand tu t'es converti, tu dis, comme j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je donne ma vie à Dieu, je commence à servir l'Éternel. Tu as passé dans les moments des ruptures. Tu as dit, ah, les hommes peut vous moyen n'ont passé. La salle n'a pas oublié la moni futité. Bato ngo pe bana ngo kala na zongo ba mususu ba kotambo na makolo. Ngape na okena ngo wapi. Mon frère, ma soeur, ce soir je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te dire que la personne qui t'a appelé, il est fidèle. La Bible dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas l'homme pour se repentir. Sois fidèle à Dieu et sois fidèle à toi-même. Parce que la chose qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Quand Jésus a prié pour Pierre, il n'a pas prié pour Pierre pour que Pierre ne puisse pas tomber. Il a prié pour Pierre tomber, pour Pierre puisse tomber. Il a dit ceci. Il a dit, Pierre, le diable t'a ciblé comme le formeau. J'ai prié pour toi afin que ta foi, il a dit afin que tu sois échappé dans les persécutions, dans les tentations, non. Il a dit afin que ta foi, aujourd'hui, cette exhortation est venue pour toi. Afin que ta foi ne soit pas dans la défaillance. Mais quand tu seras fortifié, que tu fortifies les autres. Tu sois comme David dit, le même Dieu qui m'a délivré devant la patte de loup et la gueule du lion. Ce même Dieu est capable de me délivrer devant cette incirconcis qui est Goliath. La Bible dit que David a dit, comme tu as injuré le Dieu puissant, l'armée de l'Éternel, Israël, aujourd'hui même ta tête sera tranchée. Les vautours vont manger tes cadavres. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, aie la foi en Dieu, aie la foi en toi-même. Aie la foi à la personne qui est devant toi, qui est en train de t'enseigner la parole. Aie la foi à la personne qui est en train de te paître dans le Seigneur. Parce que Dieu, il veut que notre foi soit consistante pour la venue du Christ. Nous devons savoir que nous sommes au temps du soir. C'est le temps du soir, c'est le moment de la grâce. Au temps de la grâce, c'est là où bon de la grâce, c'est là aussi bon de le péché. Nous sommes dans les temps difficiles. Attache-toi au Seigneur. Préserve la parole que tu as reçue du Christ. Ne regarde ni à gauche, regarde ni à droite. Je vais achever dans cet verset, dans le livre de Hébreux 5, le verset 12. Le frère va lire ce verset. Et puis je vais terminer là. Hébreux 5, le verset 12.
Hébreux 5, le verset 12. Je lis la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Avant toute chose, mes frères, Hébreux 5. Hébreux 5, le verset 12. Frère, ça me dit quoi? Regarde Hébreux 4. Hébreux 4, verset. Hébreux 4, 12. On dit quoi? La parole de Dieu, je pense. Hébreux 4. Non, je suis dans Jacques. Tu es Jacques. Regarde Hébreux 5. Excusez. Hébreux 4, Hébreux 5, le verset 12. Hébreux 5, 12. En effet, depuis longtemps, vous devez être les maîtres. C'est ça? Oui. Hébreux 5, le verset 12. Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous n'en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Parole du Seigneur. Non, grâce. Ici, dans notre version, il dit, en effet, depuis longtemps, en effet, ici, on a dit, en sorte que vous ne vous réfléchissez point, et que vous n'imitez eux, par qui la foi et la persévérance des héritiers des promesses. Dans notre version, dans Darby, on dit, en effet, depuis longtemps, vous devez être les maîtres. Mais vous voulez encore qu'on vous enseigne des premiers rudiments. Vous voulez encore qu'on vous enseigne des premières prédications. Vous voulez encore qu'on vous enseigne. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Vous voulez encore en plus nous enseigner ces choses-là. C'est ce que les chrétiens veulent. Mais je vais te dire aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 5 ans, 10 ans que tu es dans le Seigneur. Tu cherches le miracle, le miracle, le miracle. Les miracles vont passer. Les prophéties vont passer, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, afin que tout sera donné au par-dessus. Mon frère, ma soeur, cherche d'abord le royaume. Quand tu as le royaume, les mariages, le travail, les voyages, toutes les choses que tu cherches dans ce monde-là, Dieu va te donner. Toutes les choses que tu cherches, ça se cache dans le salut. Il dit, en effet, depuis longtemps, vous devez être les maîtres. Depuis longtemps, Dieu n'a pas créé des esclaves. Dieu a créé que des leaders. Le premier Adam était leader. Mon frère, quand tu pries, tu vois que ta vie n'avance pas, rien ne change. Ça veut dire que quelque part, tu es encore attaché. Tu dois chercher la face de Dieu. Nous devons être des maîtres depuis longtemps. Mais nous voulons encore, nous des chrétiens, nous voulons encore qu'on nous puisse enseigner. Nous ne voulons pas manger de la nourriture solide. Le temps est arrivé que nous, des chrétiens, que nous ne parlerons plus pour des miracles. Le temps est arrivé que nous puissions parler du Christ et du salut. Le salut va venir le soir et le matin, qu'on va reconnaître qu'il y a des personnes qui ont reçu le salut et il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu le salut. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, Apocalypse 12, le verset 10 à 12. Il dit, j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le salut est arrivé. Le règne et la gloire de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Il est précipité, l'accusateur qui nous accusait nuit et jour. Pourquoi la Bible a commencé d'abord par la nuit? Pourquoi la Bible n'a pas commencé par le jour, la journée? Parce qu'il savait que la nuit c'est la grâce. Même la Bible nous parle pour le parabole de 5 femmes, de 5 femmes, des 10 femmes vierges. C'est pendant la nuit, les 5 qui étaient folles, et pendant la nuit, les 5 qui étaient sages, qu'ils ont réservé leur ombre. Cette parole, c'était pour toi, mon frère, c'était pour moi, mon frère.
La parole de Dieu, c'est un couteau à deux tranchants. Ça va et ça revient. Ce soir, le Seigneur t'a parlé par rapport à cette exhortation. Essaie de faire l'examen dans ton cœur. Essaie de faire l'examen dans ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves où? Est-ce que ta vie est en train d'avancer? Est-ce que ta vie est limitée? Est-ce que ta vie est stagnée? Est-ce que dans ta vie, il y a le changement? Dieu a créé qu'il y ait des leaders. Le premier Adam était leader. J'aimerais te dire aussi, toi aussi tu es un leader. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, nous sommes des dieux. Ce monde, Dieu nous a donné. Et par notre ignorance, par notre incrédulité, nous avons pris le monde. Nous avons légué le monde au diable. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains 5, je crois Romains 8, le verset 19, il dit que le monde attend de nous avec un ardent désir que les fils de Dieu se manifestent. Le monde aujourd'hui qu'on parle là, ce n'est pas des personnes. L'argent attend de nous. Les voitures attendent de nous. Des voyages attendent de nous. Des mariages attendent de nous. Nous, des fils de Dieu, nous puissions imposer. Dans Matthieu 6, 33, de Matthieu 6, je crois, Matthieu 6 toujours, il a dit toutes les choses que vous cherchez là, ce sont des choses que les païens que vous cherchez. Il dit, j'ai laissé le temps aux païens d'amasser, de rassembler et de donner à la personne qui sont appropriées. C'est toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Change ta façon de parler. Change ta façon de faire des choses. Tu verras la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. La réalité n'est pas la vérité. La réalité est que tu es une personne. Mais la vérité, l'enveloppe qu'on voit, ce n'est pas toi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. Il dit que les paroles que je vous dis, ce sont esprit et vie. Jean 6, 62. Les paroles que je vous dis, ce sont esprit et vie. Préserve tes paroles parce que seule ta parole peut changer ta vie. Seule ta parole peut changer la vie de tes enfants. Seule ta parole peut changer même la vie de ton ministère. Seule ta parole peut changer la vie de certaines personnes qui sont autour de toi. Que le Seigneur nous bénisse pour cette pensée que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Je crois, je ne sais pas si notre frère a quelque chose qu'il peut ajouter. On va passer à la prière. Je vais parler un peu, je vais gagner le temps. L'homme de Dieu il vient de tout dire, il vient de tout vous expliquer. Il vous a parlé de la foi. Il vous a parlé de la femme. D'après elle-même, elle se disait que non, je suis au bout. Une femme que le monde voulait la rendre prisonnière par rapport à sa vie. Mais elle était déjà là, sur le chemin de devenir prisonnière parce qu'elle ignorait la grâce de Dieu qui reposait sur elle. Mais lorsque la femme a visité l'homme de Dieu, la parole de Dieu me dit que non, un miracle s'est produit dans sa maison. C'est tout comme ce soir, il y a l'homme de Dieu qui est là en face de vous. Et vous devez comprendre qu'il y a deux principes qui produisent le miracle dans l'homme. Vous croyez que Dieu existe? Oui, Dieu existe. Mais vous devez croire aussi à l'homme qui est devant vous, qui vous parle. Alléluia. Parce que c'est un canal que Dieu a utilisé ce soir pour visiter la vie des gens. La parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume 147, le verset 15, que la parole de Dieu a une rapidité. Donc la parole de Dieu ne connaît pas de limite ni de frontières. C'est tout comme lorsqu'il parle. Il parle, l'Éternel est déjà disposé, le Saint-Esprit est déjà là.
Tout ce que je te demande, bien-aimé, ce soir, c'est ta foi. C'est ta foi qui va produire le miracle. Et nous voyons même dans l'histoire de notre Seigneur Jésus, la majorité des miracles qui se produisaient, le Seigneur disait toujours ta foi, ta foi, ta foi. En fait, le Seigneur interpellait la conscience du peuple. La conscience du peuple. Et la parole me dit dans le livre Hébreux 11, le verset 6, que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tout ce que je te demande ce soir, c'est d'avoir la foi. C'est de libérer ta foi. Libère ta foi. Crois. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe le temps, peu importe là où tu te trouves. Peu importe ce que tu traverses maintenant. Peu importe ce que les gens disent de toi. Bien-aimé, ce soir, je ne te demande pas de croire, mais je te demande d'avoir la foi. Parce qu'il y a une grande différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est lorsque une personne dit que non, Dieu va faire. Je prie, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais ce soir, je te dis de ne plus prononcer la parole. Comme l'homme de Dieu vient de dire, que la vie, Dieu nous a donné le pouvoir par la bouche, on peut déclarer et ordonner à la vie de se produire dans la vie d'une personne. Je ne te demande pas de croire, mais je te demande d'avoir la foi. La foi, c'est lorsque on impose quelque chose et la chose se manifeste dans la vie de la personne. C'est ce que l'homme de Dieu va faire ce soir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va remercier l'Éternel, on va dire à Dieu, merci pour cette exhortation. Merci parce qu'il nous a parlé. Merci pour tout ce que nous avons écouté ce soir. Que Dieu alimente nos foi. Que Dieu donne les potentiels de la foi qui étaient cachés en nous. D'être alimentés ce soir par rapport à cette exhortation. Prions au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu, merci. Merci encore parce que tu n'as pas changé. Nous te disons merci pour fort, tout ce que tu as puissant au-dessus de tout, tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce qu'il est écrit dans ta parole encore que parce tu es le que maître ce des soir temps tu et des nous as rassemblés. circonstances. À ce que je sais, Seigneur, tu rassembles un diable. peuple. C'est parce que tu as réservé quelque chose. Il est au apparu milieu de pour ton détruire peuple. les œuvres du diable. Je sais que Père, mon Dieu, Père, mon nous roi, te bénissons parce que tu es le le ciel roi a des rois. déjà libéré une Nous te pluie bénissons pour parce que venir tu es le maître et le arroser temps. ton peuple. Seigneur, Pour merci venir, parce que Père, pour mon tout Dieu, ce mon que tu es en roi, train de faire. restaurer. Pour venir Merci, laver Seigneur, ton parce que peuple. ce soir, tu es en train Je sais de que ta toucher la parole vie est une lumière d'un frère. qui est Tu es descendue en train de aujourd'hui toucher la vie d'une sœur. éclairer la Père, vie par rapport à ce de live, toute Seigneur, personne qui sent Que qu'on tu est brises des chaînes. La parole de Dieu me dit, Seigneur, Seigneur, il est écrit que ta main n'est pas courte pour guérir. que Père, ta parole ne Que connaît tes pas de oreilles ne limite, sont pas sourdes ni pour de entendre. frontières. Mais ce sont nos Manifeste-toi, Seigneur, dans ces incrédulités. moments. Seigneur, tu Cher empêches, Seigneur, Saint-Esprit, que nous puissions vivre le miracle. l'Esprit par excellence. Oh Père de gloire, Seigneur. L'Esprit par excellence. Ce soir, nous prions L'Esprit de toute capacité. pour une famille. Nous prions pour un frère. Nous prions pour une sœur, Seigneur. Oh Père, touche ce soir. Touche ce soir, Seigneur. Transforme la vie. Transforme la vie d'un frère, la vie d'une sœur. Oh mon Dieu. Père, laisse qu'à travers ce live, Saint-Esprit de Dieu. Père, des personnes qui étaient bloquées dans le monde des ténèbres, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Beaucoup de personnes qui sont bloquées Saint-Esprit. dans le monde des ténèbres, Seigneur. Il y a des personnes qui sont dans les prisons, il y a des personnes qui sont dans les cachots. Oh la brande la baya. Oh, Mareka Ikababo, c'était Kiababa. Marebo Sotoku. Oh mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que ce soir tu vas opérer. Nous te bénissons ce soir parce que tu vas opérer. Nous te bénissons ce soir parce que tu es en train d'opérer. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour des bienfaits que tu es en train de faire. Merci pour des grandes choses. Merci pour des grandes choses. Quand nous prions ici, je vois dans mon esprit une prison. Dans cette prison, je vois beaucoup de personnes. La prison est réservée pour tout le monde. Mais le cachot est réservé pour une seule personne. Je vois une famille qui est dans la prison. Mais dans cette famille, il y a une personne qu'on a mis, on a mis dans le cachot. La prison, c'est comme une maison. Mais le cachot, c'est comme une chambre.
est réservé pour une seule personne. Quand une personne, sa vie est dans une cachot, c'est difficile pour que sa vie puisse avancer. Ce soir, on va prier que toutes les personnes qui sont dans les cachots, que l'Éternel étend sa main. Toutes les personnes qui sont bloquées, que l'Éternel étend sa main sur leur vie. Que ce soir, à travers cette exhortation, comme cette femme, que Dieu écoute leurs cris, comme il a dit à Moïse. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, qui montaient jusqu'à moi. Ô Père, Seigneur, nous prions en ce jour, en ce soir. Nous proclamons, nous déclarons, Seigneur. Dieu, nous te demandons, Seigneur, nous te demandons de tenir par la main pour terrasser toutes les opprimés qui sont bloqués quelque part. Des personnes qui sont bloquées dans le travail, des personnes qui sont bloquées dans le commerce, des personnes qui sont bloquées dans les affaires. Père de gloire, Seigneur, des personnes qui sont bloquées dans les avancements. Seigneur, en ce jour, en ce soir, nous prions, Seigneur, parce que ta main est puissante, ta main est redoutable. Oh Seigneur, rachète ton peuple. Il est écrit dans ta parole que à cause de l'onction, le joug sera brisé et le fardeau sera ôté. Seigneur, nous prions que, afin que toute joug, toute fardeau, Seigneur, qui se manifeste dans la vie de ton peuple, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, Seigneur, en ce jour, en ce soir, brise, Seigneur, des jougs. Brise, Seigneur, des cachots. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas prier avec moi. Je proclame et je déclare. J'ordonne à toute ceinture des rois qui régent d'être des réflexes soient terrassés. Amen. Tu vas commencer à terrasser toutes les ceintures des rois de votre famille, des personnes qui ont une main forte sur la famille, qui empêchent les gens de la famille d'avancer, comme des rois Osias. Tu vas prier que tout roi Osias dans ta famille, qui tombe, meurt. Le roi Osias, ça peut être les réalités. Le roi Osias, ça peut être la solitude. Le roi Osias, ça peut être la stérilité aujourd'hui que tu vis. Le roi Osias, ça peut être le chômage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, que tout roi Osias qui a tenu ma vie dans la captivité, Seigneur, je prie que cet roi Osias tombe. Le roi Osias, ça peut aussi être le péché aujourd'hui. Tu es incapable de te détacher au péché. Tu as porté le péché comme l'habit. Même Bartimée, lui qui était aveugle, quand il a écouté l'appel de Jésus, la Bible dit qu'il a enlevé son manteau, il a jeté. Parce que le manteau pesait sur ses épaules. Tu vas demander à Dieu, tout manteau qui est sur mes épaules, qui m'empêche d'avancer. Seigneur, ce soir, à travers cette exhortation, je viens enlever ce manteau. La Bible dit que l'année du roi Osias, quand le roi Osias était mort, les yeux d'Ésaïe étaient ouverts. Les écailles de ses yeux étaient tombées. Dis à Dieu, Seigneur, tout roi Osias qui est la réalité, qui m'empêche d'avancer. Tout roi Osias qui est la stagnation. Le roi Osias, ça peut être la poisse. Dans ta vie, il y a la poisse. Tout ce que tu fais, ça ne avance pas. Oh Père, nous prions pour ton peuple. Nous prions pour ma soeur, nous prions pour mon frère. Oh, tant de Père, ce soir. Tant de Père, étends ta main. Père, agis. Étends ta main puissante. Saint-Esprit de Dieu. Étends ta main redoutable. L'Esprit Saint de Dieu. Étends ta main, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, étends ta main sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Que ton peuple témoigne. Oh Père, à travers cette exhortation, à travers cette étrange, à travers, oh tant de Père, ce live se direct. Se réjouit. Il Seigneur, est touche mon frère, touche ma soeur. Sois dans l'allégresse. Touche Seigneur, touche. Il est temps que ton peuple soit libéré. Oh Père, ramène-nous dans le surnaturel. Car tu dis, c'est le surnaturel qui a la capacité de changer l'homme naturel en divin. Oh, tant de Père, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Mon ami fidèle. Nous te bénissons. Oh, Esprit Saint de Dieu. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Esprit Saint de Dieu.
Ô merveilleux roi, nous te bénissons. Que le roi vive à jamais. Merci tendre Père. Saint-Esprit de Dieu. Merci tendre Père. Saint-Esprit de Dieu. Merci tendre Père. Saint-Esprit de Dieu. Merci tendre Père Gloire, honneur à toi. pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Jésus. Et Merci pour les délivrances. nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Halabosha Bradiga. Il est écrit dans ta parole que dans le livre de Psaume 127, si toi l'Éternel tu ne bâtis pas la ville, celui qui viendra pour bâtir, il bâtira en vain. Amen. Seigneur, nous croyons que ce soir tu étais le seul bâtisseur de notre vie. Ce soir, tu étais le bâtisseur. Alléluia. Tu es le seul Dieu. Quand tu commences la chose, tu n'es pas un Dieu inachevé, mais tu commences et tu achèves. Amen. Tu as commencé l'humanité, Seigneur, tu as achevé. Alléluia. Tu as commencé avec l'homme dans le jardin. Tu l'as suivi même dans le monde. Halabosha. Nous te bénissons Alléluia. et nous te disons merci. Merci Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons très 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 fort. Souvent quand nous passons des moments comme ça, je peux prêcher la parole de Dieu, je peux prophétiser, je peux prier pour toi, mais il y a une seule chose, si je ne fais pas ces choses-là, réellement, tout ce que j'ai fait, c'est comme si j'ai fait absolument rien. Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être après ce live, peut-être que tu es là, tu es en train de nous suivre. Il y a des personnes qui veulent donner leur vie à Dieu. Il y a des personnes qui veulent rentrer dans la famille chrétienne. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, je vais laisser la place à notre frère pour la prière du salut. Je t'invite à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un privilège pour toi et pour nous aussi. La Bible dit que même le monde ne vous enseigne pas. À chaque fois que nous allons quelque part dans les bureaux, dans les sociétés, il y a une main conduite à suivre quand nous venons pour voir le directeur. Il y a toujours des protocoles qui sont là. Dans la vie chrétienne aussi, il y a des choses là. C'est alors que la Bible dit que même le monde ne vous enseigne. Lui qui était Christ, la parole incarnée sur terre, avant de mourir, parmi tous les commandements qu'il nous a enseignés, mais le seul et vrai commandement qu'il a laissé, des trois principes, c'est dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Ça, c'était le dernier testament de Christ. Avant de partir, après avoir ressuscité, il a dit, je vais partir, je vais revenir. Mais ce que je vous recommande à faire, allez-y, faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Et il a ajouté quelque chose aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous ignorons. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, tu peux être chrétien. Mais si tu ne sors pas pour parler de Jésus, tu ne gagnes pas des âmes. Il a dit, allez-y faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit les adeptes. Il n'a pas dit mes brebis. Quand tu commences ta vie chrétienne, tu es encore brebis. Mais Dieu n'a pas besoin des brebis. Dieu a besoin des disciples. Donc, si réellement cette parole t'a touché ce soir, je laisse la place à notre pasteur qui va faire l'appel au salut. Bien-aimé, je bénis le Seigneur encore ce soir. Vous savez, c'est un grand privilège que le Seigneur nous a permis ensemble ce soir. Là où tu es, bien-aimé, n'aie pas honte. Car la vie que nous vivons est tellement courte parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dans les heures à venir. Même dans les minutes qui suivent, tu ne sais pas. Et si l'Éternel a permis que ce soir que tu puisses écouter cette prédication et l'annonce que l'homme de Dieu vient de faire, c'est parce que l'Éternel t'aime. C'est parce que l'Éternel ne veut pas que tu sois perdu.
Parce que l'Éternel sait que non, en toi, il y a un grand intérêt qui est là pour le royaume. Alors je vais prier là où tu es. Tu vas prendre juste ta main droite, tu vas poser sur ton cœur et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas été comme il faut à tes yeux. Je reconnais que ma vie n'était pas vraiment une vie comme tu veux. Aujourd'hui, je viens à toi. Je me donne à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, Seigneur, conduis ma vie. Je ne veux plus conduire ma vie de moi-même parce que je suis limité, parce que je ne sais qu'à moitié. Et j'ai besoin de toi parce que ma vie sans toi n'est rien. Seigneur, viens prendre contrôle de ma vie. Alors bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es la bienvenue, le bienvenu dans la famille de Dieu. Soyez bénis. C'est une grande joie, une fois de plus ce soir, de vous parler. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va achever. Je crois que l'heure est déjà passée. Nous sommes déjà à 23 heures. Après le temps, comme je dit dès le commencement, ce n'est plus le temps. Donc, on va prier pour la clôture de ce tranche. Père de gloire Seigneur, Seigneur, merci. le Dieu surnaturel, Merci Jésus. le Dieu des esprits des apôtres, Alléluia. le Dieu des esprits des prophètes, Alléluia. l'esprit qui nous a animés ce soir, l'esprit divin du Christ. Père, comme il est écrit dans ta parole, au commencement Dieu, au milieu Dieu et à la fin Dieu. Alléluia. Père, nous croyons que ce soir tu étais avec nous. Alléluia. Nous croyons que tout ce que nous avons eu à faire dans ce lieu, Seigneur, ce n'était pas dans notre propre force, Alléluia. mais tu étais notre appui, Alléluia. tu étais notre assurance, Alléluia. tu étais notre ambassadeur, Alléluia. tu étais notre capacité, Ah Seigneur Jésus. tu étais la profondeur qui appelle la profondeur à la profondeur. Alléluia. La sagesse divine, c'est toi. Alléluia. Père, je recommande la vie de mon frère, la vie de ma soeur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce ce soir, afin que demain matin, Seigneur, que nous soyons encore ensemble connectés. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, comme il est écrit dans le livre de Hébreux 23, le verset 33. Tu dis, sur Naphtali, rassasié de faveur et de bonheur, prends possession de l'Orient et de l'Occident. Père, en ce jour, en ce soir, déverse une huile fraîche sur notre tête. Alléluia. Donne-nous la force d'un buffle, afin que nous soyons capables, Seigneur, pour terrasser tous les ennemis qui se lèvent devant nous de gauche et à droite. Père de gloire, nous n'avons pas rien à t'offrir. Mais ce que nous pouvons te donner ce soir, nous te donnons nos cœurs. Comme il est écrit, Seigneur, dans ta parole, remets le commencement d'une chose et remets la fin d'une chose que son commencement. Père, nous recommande ces moments merveilleux que nous avons passés avec toi, que nous venons achever avec toi, Seigneur. Nous te disons humblement, avec tout honneur, avec toute simplicité, avec les acclamations, Merci Jésus. nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. Et nous disons Amen. Amen. Je crois que nous avons fini. C'est votre humble serviteur. Ça fait 6 jours aujourd'hui. Ça, c'est le 6e jour que je suis ici à Pointe-Noire. Je crois que le lundi,
des enfants de Pointe-Noire ici vont commencer les consultations. Les consultations vont commencer le lundi. De lundi jusqu'au moins à samedi, je suis disponible pour recevoir. Donc, si tu es là ici à Pointe-Noire, que Dieu te fait grâce, que tu t'approches, que nous participons tous des moments merveilleux avec Dieu ensemble. Car la Bible dit que heureux les hommes qui sont ensemble, heureux la famille qui écoute le son de la trompette. Il dit, là où 2, 3 sont réunis à son nom, le quatrième personne qui est Christ, il est là au milieu de nous. Nous avons des moments de consultation, nous avons des moments de prières. Si tu as des questions, tu as des anges, tu veux recevoir une orientation, nous sommes là disponibles. Notre numéro de téléphone va afficher en bas de l'écran, là où on écrit des commentaires. Je crois dans quelques minutes, on va écrire ça depuis Brazzaville. Ça sera déjà en activité. Donc je crois que Dieu est puissant. Le ministère, c'est le ministère de la réconciliation de l'Odyssée. Ici à Pointe-Noire, nous sommes vers Mengo, une cellule vers Mengo, parce que l'église ici à Pointe-Noire, nous sommes divisés en 3 mensualités. Donc l'église mère, c'est à Brazzaville. Nous sommes précisément en Combo, côte à côte la télé, rue Arc-en-Ciel 23, ministère de la réconciliation de l'Odyssée. Je vous aime beaucoup et je vous dis bonne soirée, soyez tous bénis, abondance, et nous disons ciao. Vraiment,